Ce qui se passe est assez problématique dans le Congo, dans l'est de RDC, notamment la présence des militaires burundais. Ils sont allés pour aider le président, la RDC, mais en même temps, ils étaient dans les forces de l'East Africa Community. Donc, en réalité, ils étaient dans les forces qui venaient pour pacifier et les autres qui viennent pour combattre. C'est assez contradictoire. Et aussi, le fait d'être dans une coalition avec les FDLR, les gens qui ont fait le génocide au Rwanda, c'est incompréhensible par rapport à l'histoire du Burundi. Tout ce qui s'est passé au Burundi, c'est vraiment ce que les Burundais ne devaient pas faire. Concernant les forces de SADC, c'est assez compliqué. Moi, je me dis que la question va se régler diplomatiquement. Sinon, ça peut compliquer la sécurité de la région. Mais en même temps, si vraiment il y a un conflit, il y a une guerre ouverte, on regarde par exemple ce qui s'est passé au Mozambique avec les islamistes qui ont occupé des provinces du nord du Mozambique. La SADC est intervenue sans vraiment chasser ces islamistes. Ce sont les militaires rwandais qui sont arrivés, qui les ont chassés presque en un mois. Donc, les gens, ils vont avoir affaire au M23, sont je dirais des militaires parce qu'ils ont fait partie de l'armée congolaise à un certain moment et puis ils ont été formés. Quand je vois les reportages, tout ce qui se fait, sont des gens, des combattants, ils sont aguerris, ils fonctionnent comme des vrais militaires. Donc, ce qui fait que ça peut être compliqué pour la SADC et ça peut être compliqué aussi pour le M23. Mais ce que je crains, c'est que le président Tshisekedi, il a annoncé comme quoi, s'il est élu, il va demander au Parlement de lui donner la carte blanche pour qu'il attaque le Rwanda, si jamais il y a un seul coup de feu qui est tiré. Cela veut dire qu'il y a les forces de la SADC qui interviennent au Congo, et le Congo qui veut attaquer le Rwanda, cela veut dire que les forces de SADC n'ont pas de raison d'être, parce que ce n'est pas leur mission d'être là, plus qu'ils veulent entrer dans d'autres conflits. Et puis, on ne sait pas déjà si ça ne peut pas entraîner le Rwanda et l'Ouganda, et ce n'est pas ce que nous souhaitons dans la sous-région.